l'optique de pérenniser la belle vie de notre paysage et la protection de la nature, l'artiste peintre, plasticien et slameur, M. Marcel Badji, vient de lancer la première édition du festival intitulé Cédarisons, Aïdarisons le monde. La cérémonie a eu lieu le mardi 8 août 2023 dans l'après-midi au Centre culturel régional de Dakar, communément appelé Blaise Senghor, devant un public très enthousiaste. Cette première édition a vu la participation des environnementalistes et des experts du cadre de vie, à l'image de Madame Diagne, architecte, représentante de Madame Gassama, marraine de l'événement, Mademoiselle Diouf, présidente des Colibris du Sénégal, Mariama Sek, présidente Jeune Chambre de Dakar, et Monsieur Khadim John, représentant du directeur du Centre culturel Blaise Senghor, par ailleurs maître de la cérémonie, ont tous tenu leur discours régalien axé sur le thème dédié à la culture et l'environnement, intitulé Cédarisons, Aïdarisons le monde. Nous sommes vraiment contents d'être ici aujourd'hui et je remercie Marcel aussi qui nous a donné l'opportunité d'être devant vous et de parler sur ce thème qui est vraiment important et qui concerne l'environnement. Juste mon intervention, ça va être dans le sens d'un poème, en quelque sorte, intitulé Dans belle nature. Donc je vous invite tous vraiment à méditer avec moi à travers ces quelques vers. Alors, je disais, dans belle nature, dans une joute amoureuse, je vis un rêve merveilleux, où la beauté de la nature et les paysages de cette douce créature fluisaient dans mon cœur. Avec une puce belge faite pour immortaliser l'essence de la nature beauté. La nature. La nature a des sentiments. La nature galaxie de toutes les galaxies. La nature nous gîte. La nature nous trésor de tout. C'est dans une parfaite ivresse que je te salmonie sans cesse. En voyant les bûcherons qui abattaient tes buissons, je me lève avec ardeur pour dire, ô insensé, toi qui détruis cette nature. Je prie avec ferveur que le prométhée leur apporte la lumière. Ainsi surgit les paroles d'une belle dame, qui, munie de son panier, embellit la nature en se voyant comme du rêve. Elle me disait, fille des terres secrètes, fille des cieux clairs, admire ta nature, adore ton environnement. L'environnement source de vie, l'environnement au paysage emblématique. Tous ces paysages de simple nice, pareils aux écologiques, protège ton environnement. C'est une source de vie, un compagnon idéal. Quand la soirée prend à l'aide, je me promène dans le ciel clair. Grâce à l'amour éternel, je promène comme une baleine. Les choses dans leur clarté, fusionnant comme des bulles d'air, et la nature dans sa pureté, finit par s'embellir. Naya Diouf, présidente des Colibris du Sénégal. Merci beaucoup. Donc, merci Madame Diouf. Ce que nous voyons là, c'est cette liaison entre, je ne veux pas dire la culture, c'est assez large la culture, mais je veux dire précisément les artistes et la nature. D'habitude, ce que nous constatons, c'est que cette problématique, elle est un peu élitiste. Donc, si vous voyez aujourd'hui le nombre que nous faisons, ça dit des choses. Les gens ne sont pas trop conscients de cette problématique de la nature-là. Donc, mieux vaut un nombre restreint et qui écoute, qui sera bien sensibilisé, qu'une effectif assez large et qui va rien dans la tête. Donc, moi, je me rassure quand il y a ces gens qui sont là. Et voilà. En voyant les yeux, je sens qu'ils sont un peu conscients de ce qui se passe avec la nature. Je ne vais pas trop m'avancer, je vais laisser la parole à la dame de la vie. Je me présente, je m'appelle Mariama Sek, je suis la présidente de la Jeune Chambre internationale de Dakar. J'avais concocté un petit discours, mais avant cela, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la Jeune Chambre. La Jeune Chambre, c'est une organisation bénévole qui est internationale, qui est présente dans plus de 122 pays. Il y en a dans la sous-région. Ici au Sénégal, nous sommes une organisation locale coiffée par la nationale. L'objectif, c'est de former des jeunes leaders citoyens qui font des actions pour leur communauté. Et nos domaines d'intervention, c'est la formation qui est la base de tout. Il y a aussi le domaine communautaire. Je salue ma BPC qui est là. Le domaine communautaire, il s'agit de faire des actions qualitatives à l'endroit de la population. Ensuite, il y a le domaine internationalisme de l'entrepreneuriat pour booster les réflexes chez les jeunes pour qu'ils soient mieux
s'adapter au monde de l'entrepreneuriat. En quelque sorte, c'est ça que nous faisons. Et les jeunes sont âgés de 18 à 40 ans. Donc, s'il y a des jeunes qui sont là, qui souhaitent, en tout cas, intégrer l'organisation, c'est l'occasion. Merci. Voici le petit discours que j'avais concocté. Le thème, c'est Seda, lisons, Aïda, lisons le monde. Tel est le thème du programme. J'avoue que c'est bien choisi, c'est bien réfléchi, il est venu à son temps et à son heure. Aujourd'hui, chacun de nous est responsable du devenir de notre planète. Il en va de même aux actions, aux comportements et aux réflexes que nous posons au quotidien pour remédier à cette situation alarmante de l'environnement au Sénégal. Il est de notre devoir, en tant que jeunes, d'être les ambassadeurs, en tant que jeunes, d'être les acteurs qu'il faut, en tant que jeunes, d'être les leaders qu'il faut, afin de porter haut la plaidoirie environnementale, et celle-ci dans nos régions, dans nos communautés et dans nos quartiers respectifs. Également, joindre les actions telles que il faut nettoyer, reboiser, reverdir, entretenir, informer, éduquer et s'éduquer. Pourquoi? Parce que s'éduquer, c'est très important. C'est le commencement de tout. C'est la cause la plus noble pour démarrer une cause. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Madame Gassama, la marraine de la cérémonie, a été empêchée. Elle m'a fait l'honneur de me demander de la représenter ici. Alors, moi, de profession, je suis architecte, urbaniste. Et j'ai pas mal travaillé dans l'environnement. Dans le passé, j'ai été président de la commission environnement du Conseil de la République au début des années 2000 sur le pays Château. Voilà. Bon, je n'ai pas préparé le discours parce qu'on ne m'a pas donné de thème précis, on m'a parlé d'environnement. Tout ce que je peux dire, c'est que en fait, l'environnement, c'est la vie finalement. Parce que quand je vois les artistes, les créateurs, c'est ça leur source d'inspiration. Quand on a un bon environnement, on a forcément une bonne santé, ça influe surtout sur le cadre de vie, sur le bien-être, sur la santé. Donc je pense que ce qui est très important, Madame Seck l'a dit, c'est de commencer à sensibiliser les jeunes, les garçons, et aussi ceux qui sont un peu plus âgés et qui sont en quête de métier en ce moment, avec tous les problèmes que nous avons, d'immigration, etc. Peut-être que c'est un créneau à explorer pour faire intéresser un petit peu au métier de l'environnement. Parce que quand vous voyez tous les jours, quand vous voyez la circulation par exemple, je pense qu'il faudrait aussi une organisation, ça aussi l'État a son rôle, d'organiser l'espace urbain, de privilégier les transports en commun, au détriment du transport individuel qui est source de pollution. De plus en plus, on voit les immeubles sortir de terre. On supprime des jardins de villas pour construire des immeubles à la place. Alors que bon, c'est pas tout de planter un arbre. L'arbre, c'est ça, la fraîcheur, mais il faut aussi sensibiliser les gens à toutes les fonctions de l'arbre finalement. Parce que nous, peut-être qu'on ne pourrait pas respirer si on n'avait pas cette forêt de bas, on fait une forêt de classe et de bas, parce que en fait, les arbres, ils absorbent les gaz à effet de serre qui nous polluent. Donc ça, c'est très très important. Ça, il faut l'expliquer aux gens pour qu'ils favorisent vraiment le développement de la végétation et même en vie. Vous avez aussi l'exploitation de la mer. Vous voyez par exemple les pêcheurs qui sont en haute mer et qui jettent toutes sortes d'ordures dans la mer. Vous avez les problèmes d'assainissement aussi. Les gens qui viennent, qui trouvent des égouts juste pour l'évacuation des eaux pluviales, qui jettent leurs ordures dedans. Et tout ça, en fait, c'est des gestes de civisme qui sont en fait, qu'on doit en fait encourager et pas sanctionner pour justement préserver notre environnement. C'est très important. Parce que sinon, si on pollue tout, après, c'est nous qui allons en souffrir. Par exemple, même dans l'espace urbain, vous avez par exemple des gens qui sont là, vous n'avez plus le quartier résidentiel, quartier commercial, quartier industriel, quartier d'affaires.
Vous avez là, vous êtes là, vous sortez de votre maison, vous avez le garage, le carapé à côté qui vous envoie la fumée. En face de chez vous, vous avez l'atelier de menuiserie, le monsieur qui avec sa meule qui vous envoie des particules, etc. Et tout ça, c'est indépendamment aussi du fait que ça détériore l'environnement, c'est un problème en fait de santé que ça pose par rapport à même santé psychique, aussi bien santé physique que santé mentale. C'est très très important. Après les allocutions des panélistes, M. Khadim John, le maître de la cérémonie, a donné la parole aux participants, comme M. Nying, acteur culturel, Mme Diop, artiste plasticienne, et M. Marena, secrétaire général des Colibris du Sénégal, pour qu'ils puissent apporter leur contribution sur le thème choisi. Préciser que l'environnement et la culture, c'est les seuls secteurs totalement transversaux. La transversalité des deux secteurs, on n'a pas besoin de se pencher dessus, parce qu'en fait, c'est des secteurs qui touchent tous les domaines, en tout cas, de notre vie. Madame, je vous remercie. Vous dites que vous n'avez pas préparé de discours, mais vous avez fait un très bon avancé. Bon, je commencerai par parler de la nécessité pour nous tous de travailler sur l'éducation environnementale. Parce que, en fait, nous avons raté vraiment notre part. Mais les jeunes générations, nous devons tout faire pour pouvoir compter sur eux. Et on ne pourrait l'avoir sur une bonne éducation environnementale. À travers la culture que nous faisons, à travers l'éducation qui doit prendre en compte cette question. Parce que au moment où l'on parle, la question environnementale est la question la plus cruciale. Il faudra apporter aussi des précisions. C'est quoi l'environnement? Parce que ça s'est scindé aussi en deux niveaux. Il y a le cadre de vie, il y a l'environnement global. Par rapport au cadre de vie, vous avez tous, dans vos différents discours, évoqué des questions liées à notre cadre de vie, qui impactent directement sur nos populations, sur notre santé, sur notre bien-être. Parce que, en fait, si on prend l'exemple du tourisme, le tourisme ne peut pas marcher si on a la santé en place. Donc, par rapport au cadre de vie, il y a la salubrité, mais il y a l'écosystème, la pollution permanente. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous devons réfléchir davantage, pousser la réflexion et partager ces éléments-là avec les jeunes générations, comme je l'ai dit. Mais mettre l'accent surtout sur la bonne gestion de notre cadre. Merci. Personnellement, moi, je suis spécialiste de l'environnement. Je suis artiste plasticienne. J'ai été formée à l'École nationale des beaux-arts dans le département dit environnement. Et j'ai voulu pratiquer l'architecture avec les arbres. Mais mes professeurs à l'époque me disaient que l'année académique était très limitée pour pouvoir étudier toutes les sortes de plantes et leurs dérivés. Alors, j'ai eu la chance vraiment d'avoir évolué en Autriche et dans la zone germanique. C'est des gens qui se soucient beaucoup de l'histoire de l'environnement. Et j'ai eu la chance de visiter le jardin botanique de Bremen et l'université de botanique de Bremen. Ces gens-là que j'ai fréquentés m'ont beaucoup incité à faire des recherches sur la plante. Et par rapport à tous les problèmes qu'on a soulevés lors de ce petit commencement, moi, la solution que je voudrais préconiser, c'est peut-être une solution de permaculture. Le terme est un peu trop technique, mais bon,
les spécialistes de l'environnement sauront décortiquer ce que je voudrais dire. C'est l'apport que moi je voudrais apporter par rapport à l'appel que M. Nick a fait. Donc, c'est d'initier déjà le club environnement et initier les enfants au développement des plantes et tout. Le reste, ça va se faire peut-être les années qui vont venir, puis on voudra demander ici solennellement des moyens pour accompagner ce projet d'atelier et le club environnement du Centre culturel Blaise Senghor que je lance. Merci de votre attention. Je me nomme Abdelrahman Garena. Je suis le secrétaire général des collectivités du Sénégal. Avant tout d'abord, permettez-moi de parler un peu de cette association. Les collectivités du Sénégal, c'est une association de bénévolat. C'est-à-dire la fois passée, qu'on évolue en masse vers notre part. Et d'ailleurs même, je ne peux pas parler d'atelier d'un collectif sans en parler de sa légende. Alors, si vous me le permettez. Oui, vous me le permettez. Merci beaucoup. Bonjour, dit la légende. Il y a un immense incendie de forêt. Tous les oiseaux terrifiés atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques couteaux avec son bec et les jeter sur le feu. Après un moment donné, le tatou agacé par cette agitation dérisoire, il dit, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces quelques couteaux que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui dit, cessez, j'ai fait ma part. Alors, dans ce monde, ce feu devrait être éteint par cette jeunesse qui doit prendre soin de son environnement. Aujourd'hui, le feu, c'est cette chaleur que l'humanité est en train de faire face. Aujourd'hui, le feu, c'est ce manque d'emploi que la jeunesse est en train de vivre. Aujourd'hui, le feu, c'est cette canicule améante que nos mamans, nos papas, nos parents sont en train de le vivre. Aujourd'hui, c'est le feu. Le feu, c'est le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, nous avons un colibri à savoir, Marcel. Lui, il a cru et il a fait sa part. C'est pour cela que nous sommes ici. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, merci monsieur Marena de participer au gouvernement police. Moi, c'est un véritable plaisir de vous retrouver ici. Alors, je suis gouverneur du Haut-Toulonnais, je suis de Toulonnais, et puis artiste à la base photographe, et puis je me suis orienté vers la photographie et l'art artistique parce que justement, je voyais ce qui se passe au mouvement, et puis je pensais quelque part que j'avais le mot à dire, et c'est justement en présentant les œuvres que je pouvais dire ce que j'avais à dire. Au terme des discours des panélistes et l'intervention pertinente des participants, M. Marcel Badji, l'initiateur du projet, par ailleurs artiste, peintre, plasticien et slameur, a gratifié au public une belle prestation de ses œuvres. Est-ce qu'on se voit? On va se voir, on va se parler, on va s'écouter, on va s'entendre, on va se comprendre, on va s'apprendre, on va se savoir, on va se servir. Si on se voit, c'est pour se parler. Si on se parle, c'est pour s'écouter. Si on s'écoute, c'est pour s'entendre. Si on s'entend, c'est pour se comprendre. Si on se comprend, c'est pour savoir. Et si on sait, c'est pour servir. Servir ses parents,
servir sa famille, servir sa nation, servir son continent, servir le monde, car nous sommes toutes et tous des citoyens du monde. On va se servir des mots et des mots, pas pour nourrir le ventre, mais pour nourrir l'esprit. On vous souhaite bon appétit. On vous souhaite bon appétit. Dites-moi petit. On vous souhaite bon appétit. Ok. Si tu kiffes le slam, c'est du Jamaat Salam Alaikum, vous me répondez salam. Si tu kiffes le slam, c'est du Jamaat Salam Alaikum. Si tu kiffes le slam, c'est du Jamaat Salam Alaikum. Amoureux de poésie, amoureux de lecture. Quand je dis amoureux de poésie, vous me dites amoureux de lecture. Amoureux de poésie, amoureux de poésie, amoureux de lecture, vous me répondez amoureux de poésie. Amoureux de lecture, on introduit par ma génération. Je ne suis pas de la génération 60. C'est la génération des indépendances. 4 avril, fête de notre indépendance. Je ne suis pas de la génération 70. C'est la génération de mon grand frère, personnel. Je suis de la génération 80. On m'a dit, il y a des générations et des générations. Chaque génération avec sa révolution, chaque génération avec son évolution. Ma génération. Génération 80. À la rive 80. Je suis né dans les années 80. Je suis de la génération 80. J'ai écouté la musique des années 80. J'ai dansé la musique des années 80. Je fais 1m80 sur du besoin. 1m80. Je m'inspire des années 80, des mentors des années 80. J'ai une expérience des années 80, mais je n'ai pas encore 80. Mais je roule à la vitesse 64. On m'a dit, l'expérience est une science. Notre conscience est dans la patience, à la recherche des références. À l'intention de la nouvelle génération, elle qui se la pète. Nous, on est à la quête. Dis-leur, on ne fait pas de la récitation ni du récital. Cet art laisse aux enfants de l'élémentaire. Nous, on est au cycle universitaire. On est des poètes, oui, on est des poètes. On est des conteurs, oui, on est des conteurs. On est des chanteurs, oui, on est des chanteurs. On est des artistes, oui, on est des artistes. On est des griots, oui, on est des griots. Griots des temps antiques, griots des temps modernes. Cher public, on vous dit assalamu alaikum. Cher public, on vous dit bonsoir. Cher public, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue au rendez-vous des mots et des mots, la lutte des mots contre les mots. L'homme se nomme Kassia Pakena si j'étais le sauveur. Si mes mots pouvaient soigner des mots, je serais le docteur des mots qui guérit par des mots. Des mots qui s'inculquent, des mots qui éduquent, des mots qui sensibilisent, des mots qui conscientisent. Il a fait de l'économie, de l'art, au point où n'en vit aucune vie. Il s'est créé son mode de vie. Il s'est créé son modèle de vie. Il m'a enseigné l'école de la vie. Un jour, il me dit, mon neveu, ton père, qui est mon fils, t'a inscrit à l'école. Aller à l'école, c'est bien. Réussir à l'école, c'est très bien. Meilleur à l'école, c'est excellent. Si votre école pouvait mieux vous enseigner les valeurs et les merveilles de la nature, si tu pouvais être bien à l'école de la vie, si tu pouvais être très bien à l'école de la vie, si tu pouvais être excellent à l'école de la vie, tu vivrais mieux, indépendant et libre. Quand tu auras tes diplômes, ou quand tu n'auras pas tes diplômes, et que tu demandes
un emploi et qu'on ne te recrute pas, tu te plaindras contre qui? Dans notre école, on nous enseigne à respecter la vie. Dans notre école, on nous enseigne à respecter les ennemis. Dans notre école, on nous enseigne à respecter la nature. Dans notre école, on nous enseignait à vivre indépendant. Dans notre école, on nous enseignait à vivre libre. Dans notre école, on nous enseignait à épouser la nature et les valeurs. Laisse-moi te faire l'économie de l'art. Quand vous faites 3 ans au préscolaire, imagine que je plante 150 arbres. Quand vous faites 6 ans à l'élémentaire, imagine que je plante 300 arbres. Quand vous faites 4 ans au collège, imagine que je plante 200 arbres. Quand vous faites 3 ans au secondaire, imagine que je plante 150 arbres. Quand vous faites 7 ans à l'université, imagine que je plante 350 arbres, sans compter les années que vous avez eues à redoubler. Calculez le nombre d'arbres que vous aurez. Calculez le nombre de fruits que vous récoltez par saison. Pensez-vous que vos diplômes peuvent vous nourrir ou vous enrichir mieux que la terre ou les arbres? Je vous remercie. Je vais conclure par le mot de la fin en vous disant merci, en disant merci au Centre culturel Bessémor qui nous a accueillis. Merci au directeur du Centre culturel. Merci à Mme Diane qui a accepté de coordonner l'activité. Merci à mon frère Adil qui a joué le rôle de MC. Merci aux différents partenaires. Merci à Mme Diane qui a représenté la marraine, Mme Gassamon. Merci aux colibris qui sont représentés, qui ont pu s'exprimer d'eux-mêmes, de vive voix. Merci à Supimax. Supimax, c'est une très grande histoire. On a un partenariat avec Supimax et partout où j'arrive à faire des activités, Supimax est présent. Donc, un grand merci à Supimax. Merci à la mairie de Dakar, qui sont pas là, qui sont aussi partenaires de ce projet. Mais aussi, on ne peut pas oublier les journalistes. On les remercie énormément parce que c'est eux qui portent notre voix, c'est eux qui font voyager nos œuvres, c'est eux qui font voyager nos messages. Mais en tant qu'artiste aussi, on ne peut pas oublier les hommes d'ombre, les techniciens. On leur dit un grand merci, un grand abaraka, un grand merci à tout le public ici présent. On vous remercie. À la fin de la cérémonie, l'artiste Marcel Badji, accompagné par Madame Diagne et une équipe du Centre culturel Blaise Senghor, ont effectué une séance de reboisement dans l'enceinte du centre, histoire d'immortaliser à jamais le grand festival intitulé Cédarisons, Aïdarisons le monde.